Le 22 juin 2023 a été marqué par la disparition du submersible Titan et de ses 5 occupants, alors qu'ils étaient partis explorer l'épave du tragiquement célèbre Titanic, un conquérant des mers réputé insubmersible et qui a coulé dans la nuit du 15 avril 1912. À son bord se trouvaient 2200 passagers et seulement 700 d'entre eux réussirent à survivre au drame. Dans cette capsule, je vais vous conter l'extraordinaire destinée d'une de ces survivantes, une hôtesse et infirmière dénommée Violette Jessop. Salut les jeunes, je suis Tillingast et aujourd'hui on part sur de gros bateaux. Violette Jessop est une Britannique née en 1887. Suivant les pas de sa mère, elle s'engage en tant qu'hôtesse en mer en 1908. 2 ans plus tard, elle rejoint la prestigieuse White Star Line, une des principales compagnies maritimes britanniques de l'époque, et sert sur le paquebot Majestic. En 1911, elle est affectée au prestigieux paquebot Olympique, qui vient de sortir des chantiers navals. Ce fleuron des mers était connu pour la richesse et le raffinement de ses décorations. Le 20 septembre 1911, celui-ci heurte le croiseur HMS Hawke dans le Solent, un bras de mer qui sépare l'île de Wright à l'Angleterre. La collision produit un trou dans la coque de l'Olympique, et celui-ci doit être mis à quai pour les réparations. Cet incident marque le début d'une série de naufrages pour la pauvre Violette. Le mois d'avril 1912 est marqué par l'inauguration du sister ship de l'Olympique, c'est-à-dire son navire jumeau, un certain Titanic. Violette, qui sert toujours sur l'Olympique depuis sa remise en service, est persuadée par ses amis de saisir l'opportunité d'aller travailler sur ce nouveau paquebot flambant neuf. Elle s'y engage en tant qu'hôtesse des passagers de première classe, et la suite vous la connaissez. Le navire quitte Southampton le 10 avril et heurte un iceberg vers minuit le 15 avril alors qu'il est à 650 km au sud-est de Terre-Neuve. C'est le chaos et Violette doit s'embarquer dans un canot de sauvetage avec d'autres hôtesses. On lui tente également un bébé dont elle doit s'occuper jusqu'à leur sauvetage par le Carpathia, un paquebot venu aider les naufragés. Nous en sommes à 2 naufrages pour Violette. Après cet incident, elle retourne sur l'Olympique, et 2 ans plus tard, la Première Guerre mondiale éclate. En 1916, elle s'engage comme infirmière sur le Britannic, le 3e sister ship de l'Olympique et du Titanic, qui a été converti en navire-hôpital. Le paquebot est envoyé sur le front d'Orient en novembre 1916, et au matin du 21 novembre, alors qu'il se trouve au large de la Grèce, le Britannic heurte une mine et commence à couler. Violette doit donc encore s'embarquer sur un canot de sauvetage, mais celui-ci est attiré par les hélices du navire qui étaient encore en fonctionnement. Elle est obligée de sauter du canot pour éviter de finir déchiquetée. Les rescapés sont ensuite récupérés par un destroyer allié. Violette Jessop a survécu aux 3 naufrages des 3 sister ships. Elle continue ensuite de travailler comme hôtesse de mer jusqu'à sa retraite bien méritée en 1950. Elle rédige ses mémoires et meurt d'une pneumonie en 1971, à l'âge de 83 ans. Et vous connaissez le plus drôle dans l'histoire? Eh bien Violette ne savait même pas nager. Cocasse pour une survivante de 3 naufrages. Alors ne sous-estimez pas l'efficacité des gilets de sauvetage, les enfants. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vais me remater Titanic. Salut les jeunes!